Je m'appelle Marion Classe, j'ai 33 ans, j'ai grandi à Calais et je suis ensuite partie faire mes études de médecine au CHU de Lille. J'y ai fait 6 ans d'externat, puis 5 ans d'internat en anatomie pathologique. Ensuite, je suis partie à Paris pour me spécialiser en pathologie ORL et en cancérologie notamment. J'ai ensuite rejoint Sanofi dans l'équipe de sciences translationnelles il y a 1 an. Et ici, on se trouve dans le laboratoire d'histologie moléculaire au sein de la recherche. Donc c'est le cœur de notre métier et nous sommes dans la pièce qui est dédiée à l'immunohistochimie. Le langage scientifique peut paraître compliqué parce qu'il a besoin d'être précis. Nous utilisons des termes qui définissent vraiment des choses où on ne peut pas avoir plusieurs termes pour définir la même chose. C'est un langage qui est commun aux différentes communautés internationales et ce langage nous permet de communiquer sur des choses vraiment précises et on ne peut malheureusement pas changer les mots pour juste se faire comprendre du grand public. On peut faire un effort de vulgarisation pour essayer de simplifier les termes qui peuvent vous paraître complexes, mais malheureusement, ils ont une raison d'être. Concrètement, l'histologie ou l'anapath, on parle d'histologie quand on étudie les tissus en conditions normales, et plutôt d'anatomie pathologique ou anapath pour les conditions en situation pathologique. Donc nous, notre but, c'est d'étudier les tissus et les cellules au microscope pour essayer de comprendre exactement quel problème est survenu dans le tissu, ce qui pourrait expliquer le symptôme du patient. Et une fois qu'on a compris ça, on pourra poser un diagnostic pour ensuite traiter le patient de façon adaptée. Le but ici, c'est vraiment de regarder à la fois la morphologie des cellules et la façon dont elles interagissent entre elles au sein du tissu. On a plusieurs approches possibles. Donc l'histologie reçoit des tissus biologiques de différentes origines. Ensuite, notre but, c'est de les inclure dans un matériel d'enrobage qui va nous permettre ensuite de les couper et de les étaler sur des lames pour pouvoir les regarder au microscope. Une fois que nous sommes au microscope, on essaye de s'intéresser à l'interaction des cellules, quelle population de cellules est présente et quelle autre population peut être présente de façon pathologique. On peut ensuite utiliser toutes sortes de techniques, dont l'immunohistochimie qui est ce que vous voyez dans cette pièce. Donc le but, c'est d'aller chercher quel marqueur pathologique est présent dans les cellules que l'on est en train d'observer. Dans ce laboratoire à Vitry, effectivement, c'est une des thématiques principales sur lesquelles nous travaillons. Nous avons des tissus atteints de cancer, de différents types de cancers, parce que quand on parle de cancer, on a l'impression qu'il y a le cancer, mais en fait non, c'est quelque chose au pluriel. Il y a des cancers, il y a différentes sortes de cancers qui peuvent survenir dans différents types d'organes. Et ici, nous avons toutes sortes d'organes et de types de cancers qui sont à notre disposition pour les étudier. La cardiopathie, ça veut dire juste pathologie du cœur, donc c'est une maladie cardiaque. Effectivement, sur la thématique, je suis spécialisée en cancérologie, mais j'ai aussi fait de façon générale, j'ai étudié tous les organes. Je travaille effectivement sur les maladies cardiaques, plutôt sur le site de Chilly-Mazarin, en collaboration avec bien d'autres collaborateurs, et nous travaillons sur le tissu cardiaque directement. Alors effectivement, on n'arrive pas dans le monde de la recherche biomédicale par hasard. Il y a une passion et des rencontres qui vous font découvrir les choses qui vous illuminent. Et j'ai effectivement rencontré des chercheurs et des médecins qui m'ont donné envie de faire la même chose qu'eux. Je pense qu'effectivement, c'est plus exactement le même métier. Le cœur du métier est la passion de s'intéresser à comprendre le pourquoi du comment, et on voit quelque chose auquel on ne s'attendait pas. Il faut savoir l'interpréter et réagir et en faire un atout. Mais les outils que nous avons maintenant à disposition, effectivement, ont transformé notre métier et il faut savoir s'adapter en permanence. Des anecdotes, vous imaginez bien qu'en ayant fait des études de médecine, il y en a beaucoup. Il y a des anecdotes moins rigolotes, c'est sûr. À l'hôpital, il y a le premier décès. Le premier décès du patient, on n'a rien pu faire. Et l'arrivée de la famille, qu'il faut expliquer ce qui s'est passé, c'est un moment très difficile qui vous donne le courage de vous dire non, il faut se battre, il faut y arriver, on doit soigner les patients, c'est pas juste. Ensuite, il y a des anecdotes plus récentes qui sont plus ou moins lumineuses. Mon père a eu un cancer il y a quelques années. Et il a eu un cancer assez grave, mais il a été bien dépisté, il a été traité, il va bien aujourd'hui. Mais même s'il va bien, les questions restent. Et pourquoi lui ? Et qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que ça va recommencer ? Si ça recommence, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ?
Et ça, c'est vraiment des moments qui vous donnent envie de chercher. Et même quand vous êtes fatigué, vous avez essuyé un premier épisode où vous n'avez pas trouvé ce qu'il fallait, la manip n'a pas marché, et là vous dites non, il faut garder espoir, il faut y arriver, ça va marcher. Le patient, c'est vraiment le centre d'intérêt. On travaille directement sur les tissus du patient pour essayer d'y trouver des marqueurs ou des cibles. On est à l'ère des thérapies ciblées, comme vous avez dû en entendre parler, je pense. Et on essaye vraiment de regarder, quand on a le tissu du patient sous les yeux, on va chercher le moyen de trouver si la cible thérapeutique qu'on a découvert est présente. Ça va permettre de sélectionner les populations qui pourraient bénéficier du traitement qu'on a développé. D'un autre côté, on va aussi utiliser ces tissus pour découvrir de nouvelles cibles, pour essayer de se dire, bon, dans cette maladie, qu'est-ce qui a causé la maladie? Quel est le marqueur qui va nous dire que la maladie est déclenchée et qu'on va peut-être pouvoir venir cibler dans un deuxième temps? Il faut savoir qu'on travaille au contact des cliniciens pour avancer de concert avec les chercheurs qui sont dans les hôpitaux, avec les médecins qui sont dans les hôpitaux, pour vraiment améliorer la vie des patients.